La Minute Égalité, c'est un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, Luce nous parle du 8 mars et surtout de ses suites. Bonjour Luce. Bonjour Arthur et bonjour à vous qui nous écoutez. En effet, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du 8 mars, mais surtout du 11 avril, du 30 juillet ou du 22 décembre. Bref, de tous les jours de l'année. Oui, parce que j'avais bien pensé à faire une chronique spéciale pour le 8 mars et j'y aurais parlé de tout ce qui va mal, de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qu'on devrait faire. Bref, j'aurais fait comme tout le monde et finalement, j'aurais même peut-être fait comme ces entreprises en plein femwashing, mais on en reparlera. En plein quoi? Justement, Arthur, du femwashing, j'en reparlerai dans une prochaine chronique, mais là, je voudrais vraiment rester sur le 8 mars et ses suites. Bon, commençons par la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Bref, le 8 mars. Parce que le 8 mars est autant synonyme de fête pour nous les femmes que Raphaël Enthoven est synonyme de féminisme, et on l'embrasse d'ailleurs. Et moi, je suis toujours un peu gênée par cette journée, pour tout vous dire. D'abord parce que c'est vu comme une fête, donc la fête des femmes, comme vous a peut-être dit votre chef à votre arrivée à 9h du matin, déjà épuisé par la charge mentale à la maison, vous préparant à enchaîner les réunions ou 7 heures durant, à recevoir une clientèle pas toujours aimable. En réalité, il faut quand même bien qu'on vous le dise, ce sera la fête, vraiment, le 8 mars, le jour où on n'aura plus à prévoir une journée internationale pour les droits des femmes qui se trouve de fait à soutenir au même titre que la recherche contre la tuberculose ou que la mémoire de l'Holocauste. C'est gai, hein? Bienvenue dans la vie de 52% de la population française, j'ai nommé les femmes. Mais qu'est-ce qui te gêne à part ça, Luce? Plein de choses, Arthur, mais pour rester sur le sujet, le 8 mars me met mal à l'aise parce qu'il est coincé entre la journée mondiale du tennis et la journée mondiale de la plomberie. On dira ce qu'on voudra, côté futilité, ça se pose là. Et de ce fait, j'ai toujours peur que cette lutte, qui est toujours en cours, celle pour l'égalité, une égalité réelle, se trouve décrédibilisée alors qu'on n'a clairement pas besoin de ça. Tiens d'ailleurs, en parlant de sérieux, je vous avais dit que le 8 janvier, pour reprendre un 8, c'est la journée internationale du bain moussant. Bref, vous m'avez comprise. Ce qui me gêne surtout, et c'est là le point à mon sens le plus important, ce sont toutes les blagues lamentables à propos du 8 mars. Vous savez, ces caricatures, ces pseudo-bons mots qu'on nous sert sur le mode « le 8 mars, c'est la journée de la femme » et les hommes ont les 364 autres jours de l'année. Mais que c'est drôle! Cette année, comme moi je l'espère, mesdames, vous avez pu éviter la rose offerte au supermarché et le « bonne fête des femmes ». Cette année, messieurs, j'espère que vous avez tous bien compris que ce n'est en rien une fête, justement. Cette année, j'aimerais vraiment qu'on ait pu accéder à une réalité simple. J'aimerais que toutes les personnes qui ont pris la parole et dont les graines intellectuelles ont pu atteindre votre terreau non moins intellectuel, moi et d'autres, nous ne l'ayons pas fait pour rien. Et c'est parce que j'ai confiance en votre intelligence et en l'expertise des personnes qui se sont exprimées le 8 mars, justement, que j'ai plutôt envie de parler de l'après. Et qu'est-ce que c'est, l'après? L'après, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui commence à mettre les lunettes du genre. C'est-à-dire que si chacune et chacun, on voit au moins une fois par jour une situation à la lumière de l'égalité qu'il faudrait instaurer et du travail qui reste à faire, et si chacune et chacun, une fois par jour, on se fait la remarque qu'il reste du travail, si chacune et chacun, on se dit « tiens, c'est un peu discriminant ce que je vois ou ce que je vis », et qu'on se demande ce qu'on pourrait faire, qu'on s'engage à faire un peu différemment, alors bientôt, on n'aura plus besoin du 8 mars. Et avec cette technique des petits pas, de la responsabilisation individuelle, avec cette idée qu'on peut toutes et tous faire quelque chose, on avancera bien plus vite et à ce moment-là, on se dira, non sans une pointe de fierté, tiens, mais finalement, l'égalité, c'est pas si compliqué.